La nuit était sombre, la seule lumière provenant des phares de la voiture de sport noire qui fendait l'autoroute déserte. À l'intérieur, Claire était assise sur le siège passager, une main posée sur son ventre arrondi, l'autre agrippant fermement la coudoir. Elle était enceinte de 8 mois, épuisée et mal à l'aise. Le long trajet lui avait brisé le corps, mais plus encore, quelque chose clochait. Son mari, Ryan Sterling, riche et puissant homme d'affaires, n'avait pratiquement pas dit un mot depuis 2 heures. Ses yeux bleus perçants restaient rivés sur la route, ses doigts tambourinant sur le volant avec irritation chaque fois qu'elle bougeait. Claire s'éclaircit doucement la gorge. « Ryan, est-ce qu'on peut s'arrêter 1 minute ? J'ai besoin d'aller aux toilettes. »« Ça ne peut pas attendre, soupira-t-il, exaspéré, en serrant un peu plus le volant. « Ça fait presque 1 heure que je me retiens, » murmura-t-elle en essayant de garder son calme. « S'il te plaît, Ryan. » Sans un mot, il braqua brutalement vers la prochaine sortie et s'arrêta dans une petite station-service faiblement éclairée au bord de l'autoroute. Claire soupira de soulagement. « Je fais vite, » promit-elle en attrapant la poignée de la portière. Ryan ne répondit pas. Elle hésita un instant, le regarda. Sa mâchoire était crispée, son expression indéchiffrable. Quelque chose n'allait pas, mais elle était trop fatiguée pour creuser. Elle sortit de la voiture, avançant péniblement vers les toilettes de la station, ignorant que c'était la dernière fois qu'elle verrait cette voiture. Claire se lava les mains, inspira profondément devant le petit miroir rayé. Plus que quelques heures, murmura-t-elle pour elle-même. Bientôt chez nous, bientôt je pourrai me reposer. Elle se sécha les mains et ressortit dans l'air froid de la nuit. Mais quelque chose n'allait pas. L'emplacement où Ryan s'était garé était vide. Elle se figea, le cœur battant à tout rompre. « Ryan » appela-t-elle, la panique montant dans sa gorge. Silence. Elle sortit son téléphone d'une main tremblante et composa son numéro. Une sonnerie, 2, puis un message apparut. « C'est fini. Prends soin de toi. » Son souffle se bloqua. Elle cligna des yeux, fixant les mots, son cerveau refusant de les comprendre. Elle rappela, encore et encore. Messagerie directe. Non, non, ce n'était pas possible. Sa vision se brouilla tandis que la vérité la frappait de plein fouet. Il l'avait abandonnée. Seule, enceinte, au milieu de nulle part. Claire resta figée, le corps tremblant, le cœur cognant dans sa poitrine. Ce n'était pas une erreur. Ryan n'avait pas oublié. Il avait tout prévu. Son estomac se noua quand une autre pensée surgit, s'il n'était pas là, où était-il ? Comme si l'univers voulait lui répondre, un nouveau message s'afficha. Numéro inconnu. Une photo. Son sang se glaça. Ryan, dans un resort de luxe en bord de mer, avec une autre femme. Vanessa. Celle qu'elle avait soupçonnée pendant des mois, celle que Ryan avait toujours qualifiée de « simple amie ». Ils étaient là, coupe de champagne à la main, souriant, riant, célébrant. Claire sentit ses jambes fléchir. Les lumières de la station bourdonnaient au-dessus d'elle, le monde tournoyait. Son mari, le père de son enfant, l'avait laissé pourrir ici. Et il ne reviendrait pas. L'air froid mordait sa peau tandis qu'elle restait immobile dans le parking désert, les mains tremblantes autour de son téléphone, le souffle court et saccadé. Ryan était parti. Il l'avait abandonnée, enceinte de 8 mois, sans aucun moyen de rentrer. Elle ferma les yeux, essayant de repousser la panique qui l'envahissait. Réfléchis, Claire, réfléchis. Elle fouilla la poche de son manteau. Rien. Ryan avait pris son portefeuille, ses cartes, même ses papiers. Pas d'argent, pas de moyen de rentrer. L'employé de la station avait déjà fermé, l'enseigne, fermée, clignotait moqueusement. Elle se tourna vers la route, scrutant l'obscurité. Rien. Juste une autoroute déserte qui s'étendait sur des kilomètres dans les deux sens, avalée par la nuit noire. Puis la première goutte de pluie toucha sa joue. Une autre. En quelques secondes, le ciel s'ouvrit, déversant une averse froide et implacable. Claire resserra son manteau, grelottant violemment. Ses bottes éclaboussaient le bitume mouillé tandis qu'elle se forçait à bouger, à faire quelque chose plutôt que de rester là à se noyer dans l'impuissance. Mais à chaque pas, son corps devenait plus lourd. Le poids de l'épuisement, du chagrin, de la trahison l'écrasait comme une force invisible. Soudain, une douleur fulgurante traversa son ventre. Elle octa, se plia en deux, agrippant son abdomen. Non, non,
pas maintenant. Sa respiration devint courte, saccadée. Une autre vague de douleur. Une contraction. Elle savait, au fond d'elle, que c'était trop tôt. Le bébé ne devait pas arriver maintenant. Mais son corps s'en moquait. Une nouvelle contraction, plus forte, la fit trébucher contre un réverbère. Le monde se brouilla, sa vision s'assombrit sur les bords. Elle avait besoin d'aide. Tout de suite. Mais il n'y avait personne. Pas de voiture, pas de voix. Juste la pluie, le vent et son souffle laborieux. Elle allait s'effondrer ici, seule, au milieu de nulle part. Son enfant était en danger. Et elle ne pouvait rien y faire. Au moment où ses genoux fléchirent, 2 phares percèrent la nuit. Un véhicule. Elle tenta de lever la main, de crier, mais ses forces l'abandonnaient. La voiture ralentit, puis le moteur s'éteignit. La portière s'ouvrit. Une silhouette grande sortit, tenant un parapluie contre la pluie. Il s'approcha rapidement, l'inquiétude marquée sur son visage. « Madame, ça va ?» Claire cligna des yeux à travers la pluie, distinguant à peine ses traits. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucun son n'en sortit. Une nouvelle contraction la traversa, la faisant s'effondrer en avant. Des bras solides la rattrapèrent juste à temps. « Je vous tiens », murmura une voix basse, stable, urgente. Le monde devint lointain, comme si elle flottait entre conscience et obscurité. Claire sentit à peine qu'on la soulevait, que des bras puissants l'enveloppaient. La pluie tombait toujours, mais elle n'était plus seule dans la tempête. Une portière s'ouvrit, l'odeur du cuir et du linge propre, le grondement d'un moteur. Elle bougeait. Puis, alors que son corps abandonnait enfin à l'épuisement, l'obscurité l'engloutit. Quand Claire reprit conscience, ce fut sous des lumières fluorescentes et l'odeur antiseptique d'un hôpital. Ses paupières étaient lourdes, mais elle les força à s'ouvrir. Mur blanc, bip régulier d'un moniteur cardiaque. Un hôpital. La panique la traversa. « Mon bébé !» souffla-t-elle en essayant de s'asseoir. Une main ferme mais douce la repoussa doucement. Doucement. « Vous êtes en sécurité. » Sa vision s'éclaircit. Elle leva les yeux vers un homme qu'elle n'avait jamais vu. Grand, cheveux bruns légèrement en bataille, yeux bienveillants. Pas Ryan. Quelqu'un d'autre. Quelqu'un de vrai. Où suis-je? Hôpital du comté, répondit-il en remontant la couverture sur elle. Vous vous êtes effondré d'épuisement et de stress. Votre bébé va bien, mais il faut vous reposer. Elle le fixa, essayant de reconstituer les événements. Tout lui revint brutalement, Ryan, la station-service, le message, la photo avec Vanessa. Une douleur aiguë lui tordit la poitrine. L'homme reprit. Je vous ai trouvé sur le bord de la route. Vous étiez à peine consciente. Il fallait vous amener ici vite. Elle déglutit, la gorge nouée. Vous m'avez sauvé. Un petit sourire effleura ses lèvres. Disons ça comme ça. Elle le dévisagea. Qui était-il? Je suis Daniel Carter. Médecin. Je rentrais chez moi quand je vous ai vu sous la pluie. Un médecin. Son sauveur n'était pas n'importe qui. Un homme qui avait dédié sa vie à sauver les autres. Et il l'avait sauvée, elle. Un silence s'installa, puis Daniel se recula légèrement dans sa chaise. Claire, il faut que je vous demande quelque chose. Elle se raidit. Il connaissait son prénom. L'hôpital a vérifié vos papiers pendant que vous étiez inconsciente, expliqua-t-il comme s'il avait lu dans ses pensées. Et j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Vous n'aviez aucun contact d'urgence. Personne à prévenir. Il pencha légèrement la tête. Où est votre mari? L'air quitta ses poumons. La question la transperça, ravivant la trahison. Elle aurait pu mentir, dire que Ryan était en voyage d'affaires, qu'il arriverait bientôt. Mais face à Daniel, cet homme qui l'avait sauvé et ne lui avait montré que de la gentillesse, elle ne put pas. Ses lèvres tremblèrent. Il m'a laissé. La mâchoire de Daniel se crispa. Que voulez-vous dire, il vous a laissé? On faisait un voyage en voiture. Il s'est arrêté à la station-service, m'a dit d'aller aux toilettes, et il est parti. Il m'a abandonné. L'expression de Daniel s'assombrit. Vous êtes enceinte de 8 mois. Croyez-moi, je sais, laissa-t-elle échapper dans un rire brisé. Un silence.
Puis Daniel passa une main dans ses cheveux, incrédule. Et où est-il maintenant? Elle ravala la boule dans sa gorge. Dans un resort de luxe, avec sa maîtresse. Les mots brûlèrent en sortant. Le corps de Daniel se raidit. Il resta muet un instant, puis... Quel salaud! La rage dans sa voix la surprit. Pas de pitié creuse, pas de compassion vide. De la colère. Pour elle. Quelque chose se réchauffa dans sa poitrine, quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps, le sentiment d'être protégée. Daniel expira lentement, se reprenant. Écoutez, vous n'avez pas à tout me raconter. Mais il faut que vous sachiez une chose. Elle croisa son regard. Vous n'êtes pas seul. Son souffle se bloqua. Je ne suis pas seul? Non. Vous n'avez nulle part où aller, personne vers qui vous tourner. Je ne peux pas, en bonne conscience, vous laisser sortir d'ici sans plan. Elle le fixa, incrédule. Pourquoi faites-vous tout ça, murmura-t-elle. Il soutint son regard, inébranlable. Parce que quelqu'un aurait dû le faire pour vous il y a bien longtemps. Une boule se forma dans sa gorge. Pendant si longtemps, elle avait cru qu'elle ne méritait pas d'être sauvée, que personne ne resterait jamais. Mais cet homme, cet inconnu, s'était arrêté sous la pluie, l'avait amenée ici, lui promettait qu'elle n'était pas seule. Pour la première fois depuis des années, Claire sentit naître en elle quelque chose, l'espoir. Les jours qui suivirent sortir de l'hôpital furent flous. Son corps était encore faible, mais grâce à la gentillesse inébranlable de Daniel, elle n'était pas seule. Elle s'attendait à ce qu'il la dépose dans un foyer ou un motel. Au lieu de ça, vous resterez chez moi le temps qu'on trouve une solution. Elle était trop épuisée pour protester. C'est ainsi que Claire se retrouva dans la maison de Daniel Carter. Rien à voir avec la froide mention qu'elle avait partagée avec Ryan. Ici, c'était chaleureux, livres partout, plaid doux, odeur de café fraîchement moulu. Pour la première fois depuis des années, elle se sentait en sécurité. Daniel avait aménagé une chambre d'amis, avec des oreillers supplémentaires pour son dos douloureux, des chaussettes chaudes, une pile de livres sur la grossesse, au cas où tu t'ennuierais, avait-il plaisanté. Pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un pensait à son confort. Ça lui serrait la poitrine d'une façon qu'elle ne savait expliquer. Daniel l'accompagna à tous ses rendez-vous prénataux, la conduisit lui-même à la clinique. Il ne la pressait pas, ne demandait pas de détails sur son passé, mais sa présence était stable, comme une ancre. Pourtant, Claire luttait encore pour lâcher le passé. Certaines nuits, elle se réveillait en sueur, étouffée par le souvenir de la trahison de Ryan. Elle s'asseyait au bord du lit, main sur le ventre, murmurant. « Ça va aller maintenant, mon trésor. Ça va aller. » Et dans le silence de la maison, elle entendait Daniel se déplacer, comme s'il savait qu'elle avait besoin d'entendre une autre présence respirer près d'elle. Elle ne lui demanda jamais s'il restait éveillé exprès. Il n'en parla jamais. Un matin, alors qu'elle fixait la tasse de thé qu'il lui avait préparée, quelque chose bougea en elle. Pendant si longtemps, elle avait été définie par Ryan sa richesse, son pouvoir, sa cruauté. Elle avait été sa femme, sa possession, sa pensée après coup. Aujourd'hui, elle n'avait plus rien à son nom. Et peut-être que c'était une bonne chose. Une page blanche. Elle releva le menton, une détermination nouvelle dans les yeux. « Je veux trouver un travail. Tu es sûr ?» demanda Daniel en levant les yeux de son journal médical. « Oui. Je ne peux pas rester là à m'apitoyer. Il faut que je me tienne debout toute seule. » Il l'observa longuement, puis un sourire naquit sur ses lèvres. « D'accord. On va te trouver quelque chose. » Et ainsi, Claire Sterling cessa d'être la femme définie par son passé et commença à devenir celle qui contrôlait son avenir. Sur la plage, les vagues s'écrasaient contre le rivage, le soleil doré illuminant le resort de luxe. Ryan était allongé dans son cabanon privé, cocktail à la main, lunettes hors de prix sur le nez. Vanessa, en face de lui, riait en scrollant sur son téléphone. « Tu es tellement mieux sans elle », ronronna-t-elle en effleurant son bras. Ryan ricana. Évidemment. Claire était un boulet. Faible, fragile, ennuyeuse. Maintenant je suis libre. Il sirota son verre, parfaitement indifférent. Claire était partie. Il n'aurait plus jamais à penser à elle. Mais pendant que Ryan se prélassait dans son faux paradis, le monde extérieur brûlait. Internet explosa.
Tout commença par une vidéo de vidéosurveillance leakée, une femme visiblement très enceinte sortant d'une voiture noire dans une station-service déserte, la voiture redémarrant en trombe, la laissant seule. L'horodatage ne laissait aucun doute, Ryan Sterling avait abandonné son épouse enceinte de 8 mois au milieu de nulle part. En quelques heures, la vidéo devint virale. La toile s'enflamma de colère. Comment peut-on faire ça? Elle portait son enfant. Ryan Sterling est un monstre. On creusa. On découvrit l'infidélité, les photos du resort avec Vanessa. Les hashtags justice pour Claire et boycott Sterling Corp devinrent mondiaux. Ce ne fut pas qu'une indignation passagère. Ce fut un cauchemar corporate. Sterling Enterprises, l'un des plus gros fonds d'investissement du pays, vivait de son image. Clients qui se retirent, cours de l'action qui s'effondre, partenaires qui prennent leur distance, enquête officielle sur l'éthique de Ryan, réunion d'urgence du conseil d'administration pour envisager son éviction. Ryan passa du statut d'homme respecté à celui de synonyme de trahison et de honte. Et comme si ça ne suffisait pas, Vanessa le lâcha. Dès qu'elle comprit que l'argent et la réputation de Ryan s'évaporaient, elle changea du jour au lendemain. Quand les premières unes sortirent, Ryan lui avait dit « Ne t'inquiète pas, babe, ça va passer. » Mais Vanessa n'était pas stupide. Elle était là pour le train de vie, le luxe, le pouvoir. Ryan était devenu une marchandise avariée. Elle fit ses valises, vida la carte qu'il lui avait donnée et laissa une note sur la table de chevet. « Oups. On dirait que tu as tout perdu. Je me casse. Bonne chance pour nettoyer ton merdier. » Et ainsi, Ryan Sterling, l'homme qui avait tout, se retrouva sans rien. Le pire? Claire n'avait même pas levé le petit doigt pour le détruire. Il s'était sabordé tout seul. Le coup à la porte retentit tard le soir. Claire venait de ranger les derniers vêtements de bébé que Daniel l'avait aidé à choisir. Elle se sentait plus légère que depuis des mois. Son ventre était plus rond, la date approchait, mais pour la première fois, elle n'avait plus peur de l'avenir. Elle était prête. Toc toc toc. Quelque chose dans ce bruit la fit frissonner. Daniel ne rentrait pas avant 1 heure, et personne ne passait jamais sans prévenir. Le cœur battant, elle s'approcha et ouvrit. Ryan se tenait là. Son souffle se bloqua. Pendant un instant, elle ne put que le fixer, incapable de croire qu'il était vraiment là. Mais c'était lui. Ryan Sterling, son ex-mari, l'homme qui l'avait abandonné, qui l'avait laissé souffrir pendant qu'il s'amusait avec une autre. Il avait l'air détruit, costume froissé, barbe de 3 jours, yeux injectés de désespoir. Claire? Sa voix était rauque, presque implorante. Elle ne dit rien, serrant la porte, luttant contre l'envie de la lui claquer au visage. Il prit ça pour une invitation et avança. « S'il te plaît, je veux juste parler. » Elle releva le menton, la voix glaciale. « Pourquoi? »« J'ai fait une erreur, » admit-il, la mâchoire crispée. « Je n'aurais jamais dû te laisser. Et pourtant tu l'as fait. » Il déglutit. « Je n'étais pas dans mon état normal, Claire. J'étais stupide, égoïste, je ne sais pas ce qui m'a pris. » Elle laissa échapper un rire sans joie. « Moi je sais. » Son visage se décomposa. « Quoi? Tu pensais que j'étais faible, » dit-elle en avançant d'un pas. « Que je n'avais nulle part où aller. Que je m'effondrerais sans toi. Que je reviendrais en rampant te supplier de me reprendre. » Ses lèvres esquissèrent un sourire froid. « Eh bien devine quoi, Ryan. J'ai survécu. » Ses yeux glissèrent vers son ventre. La réalité le frappa enfin. Elle n'avait pas besoin de lui. Plus jamais. Il chercha ses mots, désespéré. « Claire, s'il te plaît, j'ai tout perdu. Vanessa m'a quitté dès que ça a mal tourné. Ma boîte, ma réputation, tout. Toi tu as toujours été la meilleure chose dans ma vie, et j'étais trop con pour le voir. » Il tendit la main. Elle recula avant qu'il ne la touche, dégoûtée. Il n'était pas là parce qu'il l'aimait. Il était là parce qu'il n'avait plus personne d'autre. Et elle refusait d'être son plan B. Elle inspira profondément et le regarda droit dans les yeux. « Tu n'es pas désolé de m'avoir laissé. Tu es désolé que je m'en sois sorti sans toi. » Il ouvrit la bouche. Aucun son n'en sortit. Parce qu'il savait qu'elle avait raison. Elle recula, la main sur la poignée. « Tu ne reviens pas maintenant, Ryan. Pas après tout ça.
Elle le regarda une dernière fois sans haine, sans colère, juste avec une indifférence pire que tout. J'ai trouvé le bonheur sans toi. Et je n'ai plus besoin de toi. Puis elle lui ferma la porte au nez. Cette fois, c'était Ryan Sterling qui restait seul dans le froid. La nuit était calme, seulement troublée par le bip régulier des moniteurs et les voix étouffées des infirmières. Claire était allongée dans le lit d'hôpital, épuisée mais le cœur incroyablement plein. Dans ses bras, enveloppé dans une couverture blanche, son fils nouveau-né. Minuscule. Parfait. À elle. Des larmes coulèrent sur ses joues alors qu'elle caressait sa joue délicate. On l'a fait, mon trésor. On l'a fait. De l'autre côté de la pièce, Daniel l'observait en silence, assis sur une chaise. Il avait été là à chaque instant, tenant sa main quand les contractions étaient insupportables, murmurant des encouragements quand elle croyait ne plus pouvoir pousser, veillant à ce qu'elle ait les meilleurs soins. Et il était encore là. Quelque chose dans ce constat lui serra le cœur de la plus belle des façons. Daniel se leva et s'approcha doucement. « Comment tu te sens » demanda-t-il avec douceur. « Comme si je m'étais enfin réveillé » avoua-t-elle. Il sourit légèrement. « Il est magnifique. » Comme sa maman. Elle rougit mais soutint son regard. Pour la première fois depuis longtemps, elle n'avait plus envie de fuir l'affection. Il hésita, puis « Claire, il faut que je te dise quelque chose. »« Tu ne me dois rien, Daniel » commença-t-il. « Je ne t'ai pas aidé parce que j'attendais quelque chose en retour. Je t'ai aidé parce que... » Il secoua la tête avec un petit rire. « Parce que je tiens à toi. Beaucoup plus que je ne l'aurais imaginé. » Son souffle se bloqua. « Daniel ? Tu n'as pas à répondre maintenant. Je voulais juste que tu saches que je suis là. Et que je veux être là. Pour toi. Pour lui. Pour tout ce qui viendra. » Il ne faisait pas de grandes promesses. Il ne demandait rien qu'elle ne soit prête à donner. Il s'offrait, simplement. Pour la première fois de sa vie, Claire accepta l'amour au lieu de simplement survivre. Elle tendit la main, entremêla ses doigts aux siens. « Je crois que je veux que tu sois là aussi. » Il serra sa main. Et dans ce silence complice, Claire sut qu'elle avait enfin trouvé son vrai bonheur. La lumière douce du matin filtrait à travers les fenêtres, baignant le salon cosy d'une lueur dorée. Des petits gazouillis emplissaient l'air tandis que Claire berçait son bébé. Son fils, si beau, si fort, tendait ses minuscules doigts vers elle, ses yeux bruns pleins d'innocence et de confiance. À côté d'elle, Daniel veillait sur eux avec une dévotion tranquille. Leur nouvelle vie avait commencé. Claire avait pensé qu'à la sortie de l'hôpital elle se sentirait perdue, pas d'argent, pas de travail, juste un nouveau-né et un cœur qui apprenait à guérir. Mais Daniel avait été là, lui offrant sa maison, aussi longtemps que tu voudras. Au début elle avait résisté ou elle n'était pas habituée à dépendre de quelqu'un. Mais Daniel ne l'avait jamais traitée comme un fardeau. Il la traitait comme quelqu'un pour qui il valait la peine de rester. Pendant que Claire reconstruisait sa vie, Ryan regardait la sienne s'effondrer. Le scandale l'avait ruiné. Plus d'entreprises, plus d'argent, plus de réputation. Il avait tout tenté pour rebondir, mais personne ne voulait faire affaire avec l'homme qui avait abandonné sa femme enceinte. Même ses prétendus amis avaient disparu. Vanessa était passée au suivant sans un regard en arrière. Ryan était vraiment seul. Et malgré tous ses efforts pour noyer sa culpabilité dans l'alcool et les aventures sans lendemain, une image le hantait, Claire, debout, le regardant comme s'il ne comptait plus. Parce qu'il ne comptait plus. Et ne compterait plus jamais. Claire aurait pu se délecter de sa chute. Elle n'y pensa même pas. Elle avait mieux à faire. Comme lancer sa petite entreprise de vêtements bébés sur mesure, mêlant son amour de la mode à sa nouvelle vie de maman. Et Daniel était toujours là. Sans jamais forcer, sans jamais exiger. Juste présent. Un soir, sur la terrasse alors que le soleil se couchait, Claire se tourna vers lui. « Daniel, merci. Pour tout. Tu n'as pas à me remercier, Claire. » « Si. Parce que pour la première fois de ma vie, je ne survis plus. Je vis. » Il prit sa main, la serra doucement. « C'est tout ce que j'ai toujours voulu pour toi. » À cet instant, elle sut qu'elle n'était plus la femme de quelqu'un. Ni celle qu'on avait laissée derrière. Elle était forte, indépendante, aimée. Elle était elle-même. La dernière image était celle de la paix, Claire dans l'embrasure de leur porte,
son bébé dans les bras, Daniel à ses côtés. Elle regardait la route devant elle, emplie de gratitude pour la douleur qu'il avait forgée, pour l'amour qu'il avait sauvé, pour la vie qu'elle avait construite de ses propres mains. Le vent effleurait doucement sa peau. Elle sourit. Parce qu'elle avait enfin compris, le bonheur n'est pas quelque chose qu'on vous donne. C'est quelque chose qu'on crée. Et elle l'avait créé.